La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. On est de retour dans Action Magazine avec Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Allô, Sylvain? On parle de pression artérielle cette semaine. C'est important de suivre notre pression, à savoir si elle est bonne ou si elle est bien. Là. Oui, c'est le mois du cœur, le mois de la Saint-Valentin, donc pourquoi pas parler du cœur? Ah, c'est un bon lien. Hein, c'est un bon lien, hein? Et la machine à pression est un incontournable et on fait beaucoup de suivi en pharmacie sur la haute pression, basse pression. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça. Donc, je vais expliquer comment ça fonctionne, comment bien choisir sa machine aussi, connaître ses chiffres de pression. Pourquoi c'est important de faire notre suivi? Bien, dans le fond, si on fait de la haute pression, dans le fond, ça peut occasionner des conséquences à long terme. Donc, même la basse pression peut nous causer des effets secondaires, étourdissement, chaleur, perte de conscience. Donc, c'est sûr que la haute pression en tant que telle a beaucoup plus de conséquences graves que de la basse pression. Sinon, de la basse pression peut se sentir moins bien. Mais pour ce qui est de la haute pression, bien, ça peut occasionner des maladies cardiovasculaires, des infarctus, etc. Là. Donc, il peut y avoir plusieurs conséquences. Donc, si notre docteur nous conseille de faire un suivi régulièrement, on peut se procurer un des appareils que tu as ici. Oui, s'il nous le conseille, mais aussi en prévention. Ah oui, OK. Parce que les maladies cardiovasculaires, c'est beaucoup de maladies silencieuses, donc on ne se rend pas compte. Présentement, moi, je peux faire de la haute pression et je n'en ressens aucun symptôme. Okay. Dès qu'il y a des symptômes associés, donc maux de tête, serrement de poitrine, bras gauche engourdi, il est trop tard. Il faut comme diagnostiquer ça un petit peu avant, prévenir ça pour médicamenter ou changer ses habitudes de vie au bon moment. Donc, c'est important de la vérifier, même si le médecin ne dit pas « fais un suivi de ta pression ». Donc, à la pharmacie, on a toujours soit des machines automatiques qui peuvent prendre la pression. Nous, au Uniprix, on préfère la prendre individuellement, personnalisée, parce qu'on va faire un suivi puis on va pouvoir plus conseiller le patient là-dessus. Mais sinon, à la maison, on peut avoir une machine. Et c'est bon d'avoir une machine à la maison parce que souvent, quand ils viennent au bureau de médecin ou à la pharmacie, il y a le syndrome du sarrau blanc. Je ne sais pas si tu connais ce syndrome-là. Non. C'est sûr que si tu viens dans mon bureau, que je te prends ta pression va être beaucoup plus haute que si toi, tu la prends seule chez toi. Je sais nerfs. Le stress, le sarrau blanc, avec là, la pression augmente de toujours quelques millimètres de mercure de plus. Donc, c'est sûr qu'à la maison, c'est beaucoup plus précis. Si tu la prends en prenant une petite tisane, relax à la maison, elle va être plus basse. C'est sûr, on ne recommande pas de boire ou de prendre du café environ 30 minutes avant de prendre sa pression. Donc, il ne faudrait pas que tu prennes ta tisane en même temps de prendre ta pression. Non. Mais il y a différentes petites règles de base qu'on pourra regarder ensemble. Parfait. Isabelle, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand on prend notre pression, il y a des chiffres qui sont importants à retenir. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Oui, on a 3 chiffres qui vont apparaître au niveau de l'appareil. Donc, le chiffre du haut, c'est la pression systolique. Okay. La pression systolique, ce que c'est le cœur qui pompe le sang dans tout le corps pour envoyer le sang partout. Donc, la pression systolique est toujours plus haute que la pression diastolique, qui est le deuxième chiffre. Okay. Donc, si notre pression est trop haute sur nos tuyaux, si on peut parler d'un peu de plomberie, parce que c'est un peu le même principe, ils peuvent se briser, ils peuvent se maganer plus vite, donc vieillir plus vite. Donc, il faut vraiment que cette pression-là soit contrôlée. Okay. La normale, c'est 120 sur 80, donc le chiffre du haut serait 120. Okay. La systolique, c'est être au-dessus de 140, là, ça se présente comme de la haute pression. On peut contrôler avec des facteurs, là, changement d'habitude de vie, manger moins de sel, des choses comme ça. Mais si ça ne monte plus haut que ça, souvent, il faut être médicamenté. Donc, c'est à prévenir, à surveiller. Okay. Autre chiffre à surveiller aussi? Deuxième chiffre, la pression diastolique. Donc, la diastolique, c'est le cœur qui se remplit de sang une fois qu'il a été propulsé partout dans le corps. Donc, elle est toujours plus basse, mais c'est important qu'elle ne soit pas trop haute non plus parce que sinon, ça va encore là créer une autre pression là, au niveau du cœur qui peut faire qu'il se fatigue plus vite. Donc, la diastolique, c'est vraiment le cœur qui se remplit de sang. Et puis, le dernier chiffre, c'est le pouls, donc le rythme cardiaque, le nombre de battements par minute que ça va donner là, au niveau du cœur. La normale est 60. Si on est sous ça, souvent, je dis à mes patients, vous avez un pouls d'athlète. Ils sont toutes fiers d'apprendre ça. Si c'est en bas de 60, aux alentours de 50, c'est un pouls d'athlète qu'on appelle. Donc, les gens sont plus en forme, le cœur bat à un rythme un peu plus lent. Si c'est sous ce chiffre-là, ça peut être dangereux. Et si c'est en au-dessus de 60, là, c'est le cœur qui va pomper plus vite. Il peut avoir des palpitations, il peut avoir de l'arythmie, il peut avoir des problèmes. Si c'est au-dessus de 100, moi, je les envoie à l'hôpital. Il y a des risques à partir de 100. Là. Exact. Donc, 120-80 avec 62 pouces, c'est la normale, c'est ce qu'on vise. C'est sûr qu'en haut de 140 sur 90, tout dépendant de si on est diabétique ou si on a d'autres maladies, là, ou si on est enceinte, etc., ça peut varier, mais si c'est en haut de ça, il faut vraiment changer nos habitudes tout de suite, puis prendre nos médicaments réguliers. Exact.
Puis si on a besoin de se procurer un appareil, qu'est-ce que tu suggères dans les choix que tu as apportés ici? Oui, j'en ai apporté 3 choix, mais il y a tellement plein de choix là-dedans. Qu'est-ce qui est important de surveiller? Dans le fond, le petit logo en bas avec le petit cœur. Ça démontre que la machine, dans le fond, est recommandée par les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est important de retrouver ce petit logo-là qu'on retrouve sur tous les appareils en général, qui sont accrédités. Par la suite, il faut s'assurer d'avoir la bonne grandeur de brassard. Si le brassard est trop petit ou trop grand, ça va fausser notre résultat. Donc, on n'aura pas un résultat précis. Isabelle, si je viens de me procurer une machine, là, je commence par quoi? Oui, dans le fond, premièrement, il faut s'asseoir tranquille un bon 5-10 minutes avant de prendre notre pression pour vraiment la remettre au repos. Okay. Donc, pas avoir envie, pas avoir pris de café ou de stimulant avant la prise pour ne pas fausser nos résultats. Une fois que ça est fait, qu'on est assis bien droit, les jambes non croisées, on va prendre notre brassard, on va mettre le petit rouge, là, marqueur de l'artère, au niveau de notre bras gauche. On prend souvent le bras gauche, parce que le cœur est plus cambré au niveau du bras gauche. On va mettre le petite partie rouge vraiment au niveau de l'artère centrale ici. On va bien le serrer, bien le mettre et on va attendre. On va appuyer sur « On » et ça va gonfler tout seul. Ça va nous donner le résultat au bout d'environ 30 secondes. C'est pas plus compliqué que ça. Si la mesure est un peu haute ou différente de ce qu'on pourrait s'attendre, on peut attendre 5 minutes et refaire au niveau du bras droit. Donc, c'est pas plus compliqué ça. Parfait. Y a-t-il une période de la journée où c'est mieux de la prendre? Ou... À différents moments. OK. Dénoter avec les heures le plus possible parce qu'elle peut être chancelante au niveau de la journée. Elle peut être plus haute des fois le matin ou le soir. Donc, c'est vraiment à différents moments qu'il faut la prendre. Peut-être être attentif aussi à ce qu'on vit dans notre vie au quotidien. Dans le fond, si on a une période qui est plus stressante, peut-être de prendre une note de ça pour peut-être que ça a un lien avec la tension qui est plus élevée, mettons. Ajouter des notes. Je me sentais étourdie. Je viens juste de manger ou de prendre un Pepsi. Toutes des choses comme ça peuvent avoir influencé notre résultat, c'est sûr. Je vous dirais que la machine ici, ça c'est notre marque maison, a un range un petit peu plus large au niveau des grandeurs de brassard, donc on va pouvoir couvrir un petit peu toute la famille. Okay. Sinon, on peut en acheter un pour nous personnels, qu'on va aller chercher au niveau des grandeurs de brassard qu'on va retrouver sur les appareils. Et il y a vraiment différents modèles. Là. Il peut y avoir des plus compacts, plus faciles à traîner, etc. Ça vient toujours avec une étui, souvent à la prise électrique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut regarder au niveau des machines. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.